Bonjour à tout le monde. Je vous préviens juste que c'est un webinaire qui est enregistré. Donc, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, ne mettez pas votre caméra. Mais vous pouvez nous dire bonjour en coupant le micro si vous le désirez maintenant, ou dans les discussions. Bonjour. 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 Bonjour Pauline. Nous allons attendre encore 2-3 minutes avant de commencer, que tout le monde arrive. Ah d'accord, Sabrina. Et pour rappel, vous avez la discussion, la petite bulle en bas, pour laquelle vous pouvez parler si vous préférez ne pas débrancher votre micro, si vous avez une question. Et alors, vous pouvez aussi envoyer à une personne ou à tout le monde. Regardez cette fonctionnalité-là si vous ne voulez vous adresser à une seule personne. Bonjour. Il y a encore des personnes. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, le webinaire est enregistré. Je vais arrêter le partage parce que je ne sais plus accepter dans la salle d'attente quand j'ai mon écran partagé. C'est un peu embêtant. Voilà. J'ai désactivé la salle d'attente, comme ça tout le monde peut nous rejoindre. Et je peux repartager, Sylvie, quand tu veux. Du coup, je ne me rends pas véritablement. Est-ce qu'on attend encore quelques minutes? Comme tu veux. Ben, nous avons plus ou moins la moitié des membres inscrits, des personnes inscrites. Donc, je ne sais pas si... Comme vous préférez. Ou bien alors, une petite présentation. On peut commencer la présentation, comme ça, oui. Ça fera 5 minutes. Oui. On commence à 35. Donc, du coup, je n'ai pas trop compris, je commence? Oui, tu peux te présenter peut-être, si tu veux. Oui, bon, bonjour
à toutes et à tous. J'ai vraiment le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'outil MaWebCom qui a été créé par Isaac francophone. Donc, cet outil s'adresse… Alors, moi, je vais avoir un petit peu du mal avec la… peut-être pour le passage des vidéos, est-ce que tu veux que je te fasse un petit signe? je suis une ancienne, hein, je ne suis pas très à l'aise avec ces outils. On ne tracasse pas de souci, de toute façon, je passe à la suivante. Enfin, D'accord, d'accord. Mais tu me dis si je n'ai pas été assez vite. D'accord, d'accord. Donc, en fait, MaWebCom est un outil qui a été créé et qui est destiné donc aux personnes en situation de handicap de communication et à leur entourage. Alors, personnes en situation de handicap de communication, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, et qui ont besoin finalement d'un tiers pour communiquer, c'est-à-dire pour pouvoir s'exprimer, se faire comprendre, et qui ont également parfois besoin aussi d'outils pour mieux comprendre les messages qui leur sont adressés. Alors, MaWebCom, c'est un réseau social, c'est-à-dire que c'est un outil qu'on va trouver sur le net et donc qui est accessible et disponible à tous. Alors, MaWebCom, ce n'est pas un outil de communication en plus. Ce serait vraiment, et j'insiste là, c'est l'outil qu'il manquait parce que, en fait, les personnes disposent souvent d'outils, déjà d'outils de communication. Elles vont utiliser des pictos, elles vont utiliser des logiciels, mais la difficulté lorsqu'une personne est en situation de handicap de communication, c'est de pouvoir utiliser ces outils dans les différents lieux qu'elle présente et avec qu'elle fréquente et avec les différents interlocuteurs qu'elle fréquente. Et donc, en fait, quand je parle de tiers, lorsqu'on est en situation de handicap de communication, le tiers outil de communication, mais aussi le tiers interlocuteur. Hein. Souvent, quand on parle de communication alternative améliorée, on s'en cantonne à l'outil, alors que pour communiquer, on a besoin d'avoir des interlocuteurs et des interlocuteurs qui connaissent notre façon de communiquer, qui connaissent l'utilisation de nos outils. Et c'est là où souvent on a de grandes difficultés, c'est-à-dire que les professionnels réguliers et la famille connaissent, mais si la personne va par exemple en camp de vacances, ben ces animateurs ne connaîtront pas obligatoirement ces outils, voire ces stratégies de communication. Et donc, ce n'est pas facile d'être l'interlocuteur d'une personne en situation de handicap de communication. Et donc, on a besoin de connaître sa façon de communiquer. Et MaWebCom a cette ambition-là, c'est-à-dire permettre à tous les interlocuteurs de cette personne d'avoir des informations sur sa façon de communiquer, mais également d'avoir des informations sur ce qu'elle vit, ses projets, mais on verra ça dans le détail plus avant tout à l'heure. C'est vrai qu'avant d'être présidente d'Isaac francophone, j'étais en situation j'étais directrice d'établissement. On avait énormément travaillé la communication alternative et améliorée et on rencontrait de grosses difficultés lorsque la personne, par exemple, changeait d'établissement. Souvent, on avait des échanges pour expliquer comment la personne utilisait ces outils. Mais hélas, trop souvent, cette communication, ces informations restaient dans un périmètre trop étroit. Et donc, pour nous, à Isaac, on a vraiment imaginé cet outil pour que tout le monde puisse avoir ses accès à tout et dans tous les moments. Enfin, à tout ce que la personne veut bien communiquer, vous le verrez. Et donc, MaWebCom, c'est un outil qui va favoriser le partage entre les interlocuteurs de cette personne, qui vont connaître ainsi sa façon de communiquer et qui vont pouvoir ainsi connaître
le fait que lorsque Alexis dit dada, il a 5 façons différentes de dire dada et 5 façons qui expriment des choses très différentes. On va aussi, ma webcam va aussi éviter les ruptures justement en permettant à chacun de pouvoir communiquer avec cette personne en situation de handicap de communication, et cet outil qui lui appartient va l'accompagner dans son parcours et dans les différents moments de sa vie. De respect également, parce que connaître la façon de communiquer d'une personne, c'est aussi pouvoir la respecter dans ce qu'elle nous dit, dans la façon dont elle nous dit. Et bien évidemment, ma webcam va favoriser les interactions et du coup permettre à la personne d'être beaucoup plus actrice de sa vie, de ses choix et de ce qu'elle souhaite raconter. On a vraiment voulu que ma webcam soit un outil qui soit gratuit, c'est-à-dire ça soit ouvert à tous, complètement accessible. C'est pour ça que la version est responsive et évolutive. Ma webcam, c'est un outil, j'allais dire, vide et qu'on va remplir en fonction des besoins et à partir des besoins de la personne, et puis qui va être conçu pour que il est conçu pour tous, c'est-à-dire pour l'usage de tous. Il peut être utilisé aussi bien comme un outil de type Facebook, par exemple, pour des travailleurs des ZAD qui lisent un peu et qui peuvent écrire des choses, mais qui sont complètement perdus dans l'usage de Facebook, dépassés par cet outil. Et voilà, donc là, ils sont dans un espace qui est quand même beaucoup plus sécurisé. On n'est pas amis d'amis comme ça si simplement, il faut avoir des identifiants. On peut l'utiliser pour une personne en situation de polyhandicap. On pourra mettre par exemple des vidéos qui nous montrent sa façon de signifier avec son corps un besoin, un souhait. Et donc en fait, il peut être aussi utilisé par des personnes qui rentrent dans le grand âge et qui commencent à avoir besoin d'avoir des supports visuels pour soutenir leur mémoire. Alors, on va vous décrire cette fois l'outil et c'est David. Donc, David Repol, qui est le webmaster qui a travaillé avec nous dès le démarrage de notre réflexion sur un outil qui viendrait faciliter, j'allais dire, les interactions et faciliter la vie des personnes en situation de handicap de communication et de leurs aidants professionnels ou familiaux. Je te laisse la parole. Oui. Donc, bonjour à tous. Effectivement, c'est moi qui ai développé l'outil. Donc, si un jour vous passez par le formulaire de contact de ma webcam parce que vous rencontrez un problème, vous avez des questions, c'est sûrement moi que vous aurez de l'autre côté du mail. Et donc, n'hésitez pas à nous faire partager votre expérience afin qu'on puisse faire évoluer la plateforme au mieux. Tout retour d'expérience est très, très bonne. Les retours de bugs, j'essaye de corriger ça dans les 24 heures très, très vite, de répondre aux mails très, très vite aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à passer par notre formulaire. Donc le site MaWebcom, on peut aller sur mawebcom.org ou juste MaWebcom sur Google, Bing. Il y a une simple page d'inscription où vous mettez si vous êtes un professionnel, ami, famille ou la personne ayant le handicap elle-même. Donc ça, c'est une... Ah, oui, non, tu peux passer. Donc là, on se retrouve sur une page standard d'un responsable légal. Donc vous verrez que tous nos exemples, on a pris donc une mère de famille comme responsable légal et son enfant ayant donc un déficit, pardon, je perds mes mots, un handicap de communication.
Mais ça peut très bien être pour un adulte ayant un handicap aussi. Il y a aucun problème. C'est juste pour les illustrations, j'avais fait un enfant. Et pour le responsable légal, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un chef d'établissement. Voilà, tout est possible. Là, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, quand on arrive sur le profil du responsable légal, on peut voir un encadré avec les administrés. Donc, pour cette maman, elle n'a que son fils à gérer. Et donc, quand elle clique sur le profil de l'enfant, elle pourra le gérer. Ah oui, c'est une vidéo peut-être pour pouvoir... tu peux mettre la vidéo. Donc là, on voit que la maman peut changer de profil via l'outil au-dessus. Hop, et là, elle est directement sur le profil. Donc là, c'est la vidéo qui revient en boucle. Et elle pourra, quand elle sera sur le profil de l'enfant, gérer comme si elle était lui. Donc voilà, elle pourra gérer parfaitement tout le profil en ajoutant des publications, en changeant les informations, en ajoutant d'autres administrateurs si elle le souhaite. Le papa, par exemple, dans notre exemple ici. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc pour toutes les fonctionnalités, nous avons donc le flux d'actualité, slide suivante. Donc le flux d'actualité, sachez bien que nous avons mis donc des catégories que vous pouvez voir dans le petit encart. Donc mon actualité, mon album photo, mon passeport de communication, mes habitudes, j'aime, j'aime pas, les points de vigilance. Mais après, vous gérez ces catégories comme vous le souhaitez. Il faut que ce soit clair pour vous. Donc voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans l'actualité. Si pour vous, ça sonne actualité, l'information que vous voulez mettre, vous pouvez le mettre dedans. Ce n'est pas nous qui allons vous dire non, non, ça, ce serait mieux dans mon album photo que dans mon actualité. Ça, il faut que ce soit une gestion facile, que ça vous représente, enfin que ça représente la personne en situation de handicap. Donc voilà, donc l'actualité pour mettre je pars en vacances, voilà, de telle date à telle date. Donc on peut joindre une petite photo. Hop, la photo va charger bientôt. Hop. Un petit descriptif. Donc là, c'est pour le rendez-vous chez l'orthophoniste. Et on fait publier. Tac, voilà. La publication est mise en ligne directement et elle est en premier dans le fil d'actualité. Donc voilà, on peut passer à la slide suivante. C'est la vidéo qui boucle. Nous avons mis donc les pictogrammes. Le descriptif, c'est un peu le texte pour nous, avec des mots, et les pictogrammes, c'est pour avoir une meilleure communication avec la personne. Donc voilà, J'interviens oui, peut-être un vas-y. petit peu. C'est-à-dire que voilà, un travailleur handicapé qui ne sait pas lire et écrire souhaite publier la photo de, par exemple, sa dernière prise de dimanche dernier à la pêche. Il va pouvoir utiliser des pictogrammes et des photos pour expliquer, pour mettre du coup un commentaire sur la photo qu'il aura publiée. C'est-à-dire, on peut faire des commentaires écrits ou des commentaires avec des pictogrammes. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, on peut passer à la slide suivante. Mon album photo, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, comme vous voyez dans l'exemple, le tout premier, il n'y a qu'une seule photo, donc il s'affiche en grand. Et si vous en mettez plusieurs, ça fera un petit diaporama, ça mettra les premières photos. Et quand au premier niveau, et quand vous cliquerez sur l'une des photos, on aura un diaporama et vous pourrez passer d'une photo à l'autre très simplement, qui s'affichera en plein écran. Voilà, et à chaque fois, on met un élément de contexte qui va nous permettre de pouvoir échanger avec la personne. Un petit descriptif. Mon passeport de communication. Caroline, est-ce que tu veux nous en parler, car il y a un de tes exemples à toi? Oui, moi donc j'ai mis plusieurs photos. Je vais mettre des vidéos aussi que je vais préparer et des outils. Donc là, par exemple, je montre une photo du cahier de communication de mon fils, Pablo, c'est un pod. Donc je dis juste
son nom, comment il l'utilise. J'ai mis aussi, on ne le voit pas là, mais comment il utilise le oui et le non. Et également, ces outils technologiques qu'il utilise, par exemple, des contacteurs près de la tête. Et là, on voit une photo dans son profil où on voit les contacteurs, où ils sont positionnés par rapport à sa tête sur son repose-tête. Et également, parce que comme la plupart des utilisateurs CA, il est multimodal. Donc, ces différents outils sont expliqués, mais de façon très courte au départ dans son passeport de communication et puis un peu plus avec du texte. Très bien, Là, merci beaucoup. pour la deuxième photo, donc on voit là du coup un séquentiel utilisé par un enfant au moment de sa toilette. Et donc, en dessous, vous voyez du son. Tout à l'heure, je vous expliquais Alexis qui sait exprimer plusieurs choses en utilisant les dada. Et donc, grâce au son, on saura que quand Alexis fait dada, Alexis a besoin de changer de position. Il est mal installé dans son fauteuil. Quand il dit da, 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 ça veut dire vraiment qu'il souhaite que vous échangez avec lui. Il vous appelle. Enfin voilà, et ceci voilà, les 5 façons différentes avec du coup le commentaire qui explique le son et qui permettra par exemple à son animateur de séjour de vacances. C'est très difficile de décrire par écrit un son, hein, et c'est pas possible. Alors qu'avec ma webcam, en fait, voilà, Alexis sera compris parce qu'on reconnaîtra sa façon de dire les choses. Donc, pour le passeport de communication, vous avez donc, comme vous le voyez dans les exemples, la possibilité de mettre une photo et ou un son, mais aussi vous pouvez mettre une vidéo, un fichier PDF que la personne qui verra le profil pourra télécharger si elle le souhaite, et un support de communication quelconque. Il y a aussi, bien sûr, on peut l'accompagner des pictogrammes, comme on a vu comme pour toutes les publications juste avant, et aussi un descriptif, comme mon séquentiel, par exemple. Donc, ouais. On peut passer au slide suivant. Les habitudes de vie quotidienne. Donc là, pareil, on peut mettre tous les médias que je vous ai cités juste avant. Donc, non, c'est juste PDF ou un support de communication. Donc, vous verrez, le support de communication en ligne, c'est des templates qu'on vous a mis. Donc, c'est ce que vous voyez là avec le cœur, le set de table, mais qui n'est pas rempli. Il y a des champs vides et vous avez un formulaire pour remplir très facilement ce petit template et ça vous génère le PDF très facilement. Donc, à vous de sélectionner ah, désolé, j'ai ma caméra qui n'arrête pas de tomber. Alors, en Donc, fait, ah oui, bah, vas-y, donne les exemples. oui, donc en fait, ces supports sont des supports issus du GECEP, entre autres, hein. Et surtout, c'est ce qui va permettre d'accompagner les personnes dans des conditions optimum et en respectant leurs habitudes de vie. Là, vous voyez du coup comment accompagner Pablo par le repas. Alors, l'accompagner ou le solliciter, c'est-à-dire de façon à ce qu'il ait un repas, vous voyez, on voit quantité à chaque bouchée, contenu de la cuillère à café. On peut vraiment donner des détails et ça existe pour les actes de la vie quotidienne, c'est-à-dire le repas, le coucher, tout ce qui va tourner autour de l'habillage, autour de la toilette, de façon à ce que, j'imagine, dans un établissement, très rapidement, un remplaçant peut prendre connaissance des habitudes de vie. Et comme vous disait David, tous ces supports sont imprimables et donc sont très facilement accessibles. C'est ça, on Et peut c'est les très rassurant télécharger. pour les parents, voilà. Ah oui, C'est très rassurant pour les parents aussi de savoir que pour les enfants ou les adultes, hein, les plus vulnérables, les plus dépendants, en fait, il y a une véritable qualité de l'accompagnement qui va pouvoir être possible dans ces différents moments de la vie quotidienne. Et je vais ajouter qu'en tant que maman, ça nous enlève une charge mentale de se dire est-ce que je l'ai bien mis dans le sac quand c'est pas à l'école où je le laisse d'habitude, etc. On peut oublier, il est dedans et ils peuvent l'avoir tout le temps avec eux. Donc ça nous simplifie la vie. Oui. Accessible partout dans le monde. Et ça fait c'est moins lourd dans les valises comme ça.
Oui. Donc oui, donc tout est téléchargeable en format PDF et totalement imprimable aussi, bien entendu. Donc, voilà. Donc ça, c'est une vidéo, si je ne dis pas de bêtises, le j'aime, j'aime pas. Donc pareil, on clique sur le petit picto j'aime, j'aime pas. On peut ajouter une photo de ce que la personne aime. Hop, c'est téléchargé. On peut ajouter un petit picto si on veut, un petit descriptif. Qu'est-ce que j'aime pas? Ah bah non, là c'était juste le j'aime, pardon. Donc là, ça a juste mis le j'aime. Les couleurs ne sont pas encore modifiables. C'est forcément violet pour j'aime et rouge pour j'aime pas. Mais très prochainement, on va vous laisser la possibilité de choisir vous-même la couleur pour que ce soit vraiment personnalisé. On essaye vraiment de faire que ma webcam soit un outil où vous vous sentez bien, qui vous ressemble, que tout soit paramétrable. Par exemple, le fond bleu que vous voyez derrière sur l'avatar, tout en haut à gauche, il y a un petit rond gris, on peut cliquer dessus et modifier la couleur de fond. Je ne sais pas si tu peux revenir un peu au début de la vidéo et mettre pause pour... Voilà, ici, voilà, parfait. Donc, vous voyez le petit avatar de la petite fille en fauteuil roulant. On voit un petit rond gris, donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez modifier le fond et mettre la couleur que vous souhaitez. Donc voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, Sylvie ou Caroline, sur le j'aime, j'aime pas? Non. Non, c'est clair. Ok, très bien. Donc pareil, les points de vigilance pour c'est une vidéo. Oui. Donc pareil, on retrouve photo, pictogramme descriptif. Et là, truc très important, vous voyez, vous avez une case à cocher, épingler ce contenu, mettre en avant. Ça veut dire que même s'il y a des publications récentes, ce contenu sera toujours en priorité au-dessus. Vous voyez, il a un bord rouge, la publication qu'on vient de faire, et il sera tout le temps au-dessus. Donc là, la vidéo tourne en boucle. Alors, c'est vrai que du coup, mes points de vigilance, cet outil, on l'a vraiment pensé pour alléger la vie des parents, les rassurer, des aidants aussi. Mes points de vigilance, on entendait souvent une maman à Isaac francophone qui disait « mais c'est pas possible, j'ai beau prévenir que ma fille doit absolument mettre ses lunettes de soleil lorsqu'elle sort, même s'il fait gris dehors, mais finalement, il suffit que ce soit quelqu'un de nouveau, un nouvel accompagnateur, et ça ne se fait pas régulièrement. Et donc là, en fait, ça permet vraiment d'avoir un accès très rapide aux points de vigilance concernant l'accompagnement de sa fille. Et donc, en fait, sachez, c'est pour ça que je reprends ce que vous a dit David au tout début, c'est que lorsqu'on dit que ma webcam est évolutif, oui, il évoluera grâce à vous. Et donc, n'hésitez pas à communiquer ce qui pourrait être un besoin ou ce qui correspondrait à un outil. Oui, un oubli. Aujourd'hui, je fais beaucoup de... Moi aussi, je lapsus beaucoup, je suis désolé. Donc, une personne qui ne connaît pas du tout le profil de la personne ayant un handicap de communication, quand elle arrivera sur son profil, forcément, elle verra l'information. Ce sera vraiment tout au-dessus dans un liseré rouge. Donc, on ne peut pas la louper. Donc, c'est ici que vous pourrez mettre les choses importantes. Et nous, de nouveau, en tant que maman, on se dit, ah, il y a ça vraiment, je l'ai publié dessus, ça me décharge, je mettrai peut-être un petit mot dans le journal de classe ou dans le cahier, en plus en disant, allez voir, mais au moins, je sais que le message sera passé, que je dois pas imprimer plein de papier pour bien le signaler et me dire, écrire sur ma main, ne pas oublier de le dire, etc. C'est fait. Et on passe à la charge mentale suivante. Donc là, on va passer au calendrier. Donc pareil, il y a une petite vidéo, mais sachez que ce module, je pense qu'il va beaucoup changer car avec les derniers retours, il est très peu utilisé car il est un petit peu compliqué à mettre en place. Voilà. Donc cet élément va beaucoup changer, mais donc vous pouvez ajouter une date, un horaire de début, un horaire de fin. Ça peut être les rendez-vous chez des amis, des rendez-vous médicaux, ça peut être les vacances aussi. Là, c'est un restaurant, par exemple, dans l'exemple. Et hop, on ajoute dans le petit calendrier. Tac, voilà. Et là, on a le petit picto restaurant qui s'ajoute dans le calendrier.
Vous voulez rajouter quelque chose? Non, alors peut-être rajouter, voilà, pour les usagers de ma webcam, vous voyez, je pense beaucoup aux personnes qui sont aides à domicile, par exemple, et qui me disent, lorsque je les rencontre, on croule sous les post-it. Alors, il y a des post-it qui datent de 2015 et qui sont complètement mélangés avec le post-it qui dit qu'à la fin de la semaine, il faut emmener la dame acheter des fleurs pour déposer sur la tombe de son époux. Et donc, en fait, là, on est vraiment sur des choses actualisées, simples et accessibles, quoi. Et on l'a sous la main. On n'a pas à lire les 23 post-it précédents. Donc, voilà, une utilisation très, très large pour des situations très, très différentes. Oui, ça peut servir de calendrier personnel aussi à la personne, puisque on peut être son propre administrateur. Des personnes avec un handicap peuvent le faire et aller voir eux-mêmes dans leur calendrier aussi ce qu'ils ont de prévu. Oui, tout à fait. Ça peut être un sujet de conversation aussi, c'est l'exemple que tu donnes souvent. Oui. Oui, oui, bien sûr. Ça peut aussi aider l'éducateur ou l'enseignant à voir, ah oui, tu as un rendez-vous aujourd'hui, etc. aussi. C'est ça. Ou hier, ça s'est bien passé ton rendez-vous, qu'est-ce que tu as fait, tout ça. Donc voilà, c'est un bon moyen de mise en relation. Voilà, on va passer donc maintenant aux ressources pictogrammes. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, on peut ajouter des pictogrammes accompagnés de descriptifs. Eh bien, ça, ce sera c'est dans le menu de gauche. Vous avez les ressources pictogrammes. C'est ici que vous allez gérer vos pictogrammes. Ma webcam vous en propose une cinquantaine, une centaine, je sais plus. Cinquantaine, je pense. Une oui. cinquantaine, j'ai plus le chiffre en tête. Et donc, ce sera à vous, dans cette base de données, de sélectionner vos préférés, ceux que vous voulez ajouter dans votre base de pictogrammes à vous. Et vous pouvez aussi très bien en avoir sur votre ordinateur et les télécharger, vos personnels, ceux que vous utilisez tout le temps. Et donc, ce sera vos préférés qui seront affichés et que vous pourrez afficher dans les futures publications. Alors, l'intérêt, vous voyez, c'est aussi par rapport, ce sont les pictogrammes ou les photos, hein, ou les photos d'objets que la personne utilise, puisque tout le monde n'est pas obligatoirement au pictogramme. Mais du coup, là, on saura exactement quels sont les outils utilisés par la personne. C'est-à-dire pour certains, ils auront une vingtaine d'outils de pictogrammes et pour d'autres, ils auront une cinquantaine avec vraiment une utilisation déjà très élargie des pictogrammes. Mais ça permettra à chacun des intervenants d'utiliser les pictogrammes connus par la personne et de ne pas en ajouter, enfin de faire à partir des outils de la personne. Ça, c'est vraiment important. On a un langage commun. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut télécharger au format PDF tous les pictogrammes et aussi les imprimer. Donc, quand on clique sur imprimer, là, on n'a pas la diapositive. On a la possibilité de dire combien de pictos on veut par ligne et par colonne, si on veut qu'ils soient imprimés en petit ou en gros. Parce qu'après, la feuille à carte peut très bien servir de moyen de communication juste après. Donc, voilà. Donc, nous avons les ressources vidéo. Donc, pour le moment, ma webcam ne peut pas héberger les vidéos, car c'est quelque chose de très compliqué et très, très lourd en ressources. Donc, le seul moyen que nous avons trouvé, c'est que vous mettiez votre vidéo sur YouTube. Mais vous voyez le petit point d'interrogation rouge, c'est une aide. Quand vous cliquez dessus, je vous explique parfaitement comment mettre sur YouTube en privé. Comme ça, vous serez les seuls et uniques à voir cette vidéo. Il sera impossible que d'autres personnes puissent voir la vidéo en recherchant tout simplement sur la recherche YouTube. Ce ne sera pas possible. Et donc, il n'y aura que les personnes qui ont le lien qui pourront voir la vidéo. Et bien sûr, ma webcam, si vous renseignez ce lien dans le champ prévu à cet effet. Donc voilà, donc pour le moment, nous utilisons YouTube, mais nous espérons que ma webcam fonctionne pour pouvoir avoir un hébergement qui nous permettrait de réceptionner des vidéos.
Voilà, je suis en train d'essayer d'étudier pour qu'on puisse au moins héberger des vidéos de moins de 10 secondes, parce que ça, ce serait plus léger et ce serait presque accessible. Mais ça demande quand même une hiérarchie serveur assez importante. Donc voilà, donc on vous tiendra au courant. C'est peut-être l'occasion de vous dire que ma webcam a été entièrement financée par Isaac francophone pour le développement et au niveau des idées, mais à l'objectif, hein, on espère bien un jour pouvoir aller un petit peu plus loin. Ça dépendra aussi voilà, du nombre de personnes qui utiliseront ma webcam pour le transformer par exemple, en application. Après, David me dit souvent, tu sais, Sylvie, beaucoup de personnes pensent être sur des applications alors que ce sont des raccourcis. Donc, voilà. Enfin, déjà, ma webcam est accessible, hein, il n'y a pas de souci. C'est juste pour la question de ces liens. Voilà, il faut passer par YouTube, mais c'est très sécurisé. Ça a été le souci de David hein, depuis le départ. La vidéo, c'est très, très compliqué. Oui, pour les vidéos. Oui, Pour oui. ma webcam, en général, quoi qu'il en soit, il faut forcément avoir Internet. Et c'est pour ça qu'on laisse la possibilité de télécharger au format PDF pour après vous télécharger et tout, et après vous pouvez partir tranquillement sans Internet. Voilà. Donc la suite, la prochaine slide. Donc les supports de communication, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc comme vous voyez, on vous propose plusieurs templates. Donc là, il y en a 8 sur l'exemple. Et quand vous cliquez sur ce template, vous pouvez remplir les formulaires et ça va mettre les textes au bon endroit sur le template et vous pourrez télécharger après le PDF. Il sera tout beau avec les photos que vous aurez envoyées, les textes que vous aurez envoyés. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un logiciel très compliqué qui fabrique des PDF. Là, tout est clé en main. Voilà, vous êtes juste limité par le nombre de templates qu'on vous propose. Alors, les administrateurs. Donc, les administrateurs, ce n'est pas obligatoire pour une personne qui gère elle-même son profil. Mais pour les personnes qui n'accèdent pas forcément à Internet ou qui ne peuvent pas, nous pouvons mettre des administrateurs. Donc, comme je vous disais, dans notre exemple, j'ai pris un exemple très simple de maman, papa, mais aussi, vous voyez qu'il y a aussi un professionnel d'établissement. Par exemple, l'enfant part en vacances et donc papa et maman, ils donnent des droits d'accès temporaire au chef d'établissement de telle date à telle date pendant les dates de vacances. Et donc, le chef d'établissement pourra accéder et administrer le profil de l'enfant. Il ne pourra bien sûr pas supprimer les publications que papa ou maman a déjà mis, c'est pas possible. Il ne pourra que ajouter de nouvelles publications, modifier ses propres publications ou les supprimer s'il y a besoin. Voilà. Ça permet comme ça aux parents d'avoir des nouvelles de leur enfant qui est loin d'eux. Et là, vous voyez bien que ça illustre tout à fait le fait qu'il n'y a pas de rupture pour cette personne. Elle va dans un endroit où on ne la connaît pas. Bien entendu, souvent, lorsqu'on part en vacances, il y aura un petit dossier de présentation de cette personne pour les animateurs. Mais là, du coup, avec ma webcam, vous voyez bien, outre le dossier, on comprendra la façon dont elle communique. On pourra échanger avec elle sur les membres de sa famille, sur ses goûts, puisque en fait, on aura beaucoup d'informations grâce à ma webcam et on pourra, tout au long du séjour de vacances, continuer à envoyer des photos, donner des informations à la famille. Donc là, dans les 3 comptes administrateurs que vous avez vus, c'est forcément des personnes qui ont créé un compte sur le site de ma webcam. Donc, il y a à renseigner, vous savez, la toute première slide qu'on a mis, le formulaire d'inscription. Mais nous avons aussi ajouté un lien d'accès. Donc là, c'est un lien sécurisé que vous donnez aux personnes auxquelles vous avez confiance. C'est un lien où vous mettez des dates d'accessibilité. Ça veut dire que aujourd'hui, pendant 15 jours, ce lien est actif et vous le donnez à une personne qui en a besoin et
et elle pourra accéder sans s'inscrire sur ma webcom. En cliquant sur ce lien, et uniquement en cliquant sur ce lien, elle pourra accéder au profil de la personne, de l'administré. Donc, c'est quelque chose de plus simple. Si après, le futur administrateur souhaite se créer un compte sur ma webcom et se faciliter la vie en faisant ça, il le pourra, il n'y aura aucun problème. Mais pour le moment, sans se créer de compte, il accède via le lien et c'est parfait, il a toutes les infos qu'il lui faut. Voilà, c'était pour simplifier la vie de tout le monde aussi. Alors, donc ça, c'est un tableau peut-être un petit peu complexe. Donc, les types d'administrateurs, on a l'administrateur principal. Donc, vous voyez que lui, il peut tout faire. Donc, la gestion du compte, il peut ajouter des comptes, modifier le compte, supprimer des comptes, que ce soit l'entourage ou les administrateurs ou même le profil de la personne en situation de handicap. Pour la gestion des publications, pareil, il peut absolument tout gérer, modifier, supprimer, ajouter. La gestion des ressources, c'est pareil. Par contre, le secondaire, c'est un niveau en dessous. Lui, il ne peut absolument pas gérer les comptes. Ce n'est pas lui qui va accepter des demandes d'entourage ou des demandes d'administrateur. Lui, il a interdiction de faire ça. Il ne peut que gérer les contenus. Et c'est ces contenus à lui qu'il a ajouté lui-même. Par exemple, si un administrateur principal ajoute une actualité, l'administrateur secondaire ne pourra jamais supprimer ou modifier cette publication. C'est impossible. Voilà, on restreint ses droits. Et le sans-droit, c'est par exemple si vous avez ajouté quelqu'un en tant qu'administrateur pendant un temps, eh ben, par exemple en tant que secondaire, mais au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'utilité qu'il soit administrateur, mais vous voulez quand même le garder en tant qu'administrateur dans un coin, mais vous lui enlevez tous les droits jusqu'au jour où il y a de nouveaux besoins, vous pouvez le remettre en secondaire. Voilà, c'est pour éviter de supprimer l'administrateur, de lui faire de nouveau une demande d'amis d'administration plus tard. Voilà, ça évite la logistique. Là, il y a juste un petit cocher décoché à gérer et comme ça, il a de nouveau les droits et plus les droits. Voilà, à vous de gérer comme vous voulez. J'espère que j'ai été clair parce que c'est peut-être Par la partie exemple, la plus je trouve que complexe. c'est pas mal. J'ai une babysitter qui viendrait un soir ou une journée ou même 2 jours. Je la mets comme administrateur, comme ça c'est fait, elle s'est inscrite et tout. Je lui donne en secondaire pour qu'elle m'envoie des photos, des petits messages de ce qu'elle a fait, pour avoir des nouvelles de mon fils. Et puis, comme elle revient qu'un mois après, je la mets sans droit entre-temps parce que j'ai pas envie qu'elle ajoute des choses dans le profil. Elle peut aller voir, mais pas ajouter. Puis, je la remets en secondaire en cliquant sur un petit bouton, ce qui est très facile quand elle revient et ça ne me demande pas plein de travail, ça ne me demande pas de lui dire de se réinscrire, etc. Alors, il y a une question, donc Mathilde, qui demande si on peut être 2 administrateurs principaux en même temps, c'est-à-dire les parents et les professionnels. Oui. En sachant que par contre, un administrateur principal ne peut pas supprimer un autre administrateur principal. Par contre, pour éviter les abus, par exemple, des parents qui divorcent et ça se passe mal, il ne faudrait pas qu'il y ait l'un des deux qui supprime l'autre administrateur et que celui qui a été supprimé ne puisse plus du tout accéder à l'administration de Malcolm. En sachant que tout ça, en étant administrateur, la personne continuera à voir le profil. Là, on est vraiment dans... Là, je vous parlais des droits de gestion des contenus. Hein. Mais sinon, l'administrateur sans droit pourra continuer à voir le profil, mais il ne pourra absolument rien gérer, ni ajouter, ni supprimer, ni modifier. Et il y a bien sûr un quatrième administrateur que je vous ai parlé, qui n'est pas dans ce tableau, c'est l'administrateur en lien. Pourquoi? Non, tu peux revenir. C'est le lien qu'on envoie à quelqu'un. C'est aussi un administrateur. Et lui, pareil, on peut lui donner des accès de modification ou pas. Ça peut être un lien qui vous permet de modifier des contenus, mais ça peut être aussi un lien qui vous permet juste de voir le profil. Voilà, ce sera à vous de voir. Vous verrez, quand vous ajoutez un lien, tout est bien expliqué, tout est très facile. Alors, il y avait une question sur l'utilisation avec des smartphones, mais il me semble qu'on l'aborde après. Hein. Oui. On verra juste après. Donc, l'entourage. Donc là, c'est différent de l'administration.
Donc là, on voit, il y a les administrateurs et là, l'entourage. On fait une demande d'ajout d'entourage. C'est un peu comme la demande d'amis sur Facebook. Vous voyez, votre ami, il n'est pas administrateur. Juste, votre ami, il voit votre profil. Et bien, l'entourage, c'est exactement ça. C'est quelqu'un que l'on veut ajouter. Ça peut être une personne qui n'est pas du tout sur ma webcam. Par exemple, le frère de la personne en situation de handicap, elle est pas du tout, il n'est pas du tout sur ma webcam, mais on l'ajoute parce que ça peut être un lien de conversation avec les personnes qui ne me connaissent pas. Donc voilà, hop, on ajoute le frère. Donc il s'appelle frère ma webcam. Frère, c'est son prénom dans mon exemple. Hop, on enregistre. Et voilà, j'ai frère ma webcam qui est dans mon entourage. Et comme ça, les gens qui vont sur mon profil, ils sauront que j'ai un frère qui s'appelle frère ma webcam. Sylvie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est parce que en fait, voilà, on dit toujours que la communication, ça ne sert pas à demander du sel. La communiquer, c'est pour parler de soi, pour parler de ses goûts, pour parler de ceux qu'on aime. Et c'est pour ça aussi que vous avez vu, dans l'entourage, on peut aussi mettre ses animaux favoris. On peut mettre vraiment beaucoup de choses qui permettront à l'interlocuteur de la personne en situation de handicap de communication d'avoir des sujets de conversation avec elle et d'aller sur des sujets qui l'intéressent, qui font partie de sa vie. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, les aides. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur 90% des pages, vous avez un petit carré rouge avec un point d'interrogation. Donc, tout au-dessus, vous en avez un, c'est l'aide générale avec le sommaire. Et dans les carrés rouges, juste dans la page blanche, le petit carré rouge, désolé, là, c'est la page d'aide spécifique à la page où vous êtes. Donc voilà, donc là, par exemple, si on clique sur le carré rouge, eh ben, ça vous montrera comment gérer au mieux vos administrateurs, comment faire pour en ajouter, comment faire pour valider un administrateur qui vous a demandé, qui vous a demandé en tant qu'administré. Donc voilà, donc j'essaye le plus possible de mettre des vidéos aussi. Toutes les pages d'aide ne sont pas agrémentées de vidéos, c'est beaucoup des textes et beaucoup d'images, mais quelques-unes ont des vidéos. Par exemple, comment ajouter des publications. Tous les ajouts de publications, il y a des vidéos. Ben, c'est celle que vous avez vue, par exemple, dans ce PowerPoint. C'est très, très complet. Hein. Vraiment tout ce qu'il faut et chaque fois, partout, il y en a. Donc, David a beaucoup travaillé et c'est très bien fait. Et normalement, il n'y a pas de faute. En tant que dyslexique, je me suis bien fait relire. Normalement, c'est bon. Donc voilà, ça, c'est un exemple de page d'aide. Vous avez vu, on a cliqué sur le petit carré rouge et hop, ça ouvre ce qu'on appelle une Zoom box et, dans la page blanche. Et à la fin de chaque aide, oui, c'est vrai, il y a un petit formulaire. Si des fois, la page d'aide ne vous a pas du tout aidé, que ça reste flou, la question que vous vous posez, hop, petit formulaire, vous m'écrivez un mail et j'essaie de répondre au mieux à vos questions. Ça peut être aussi une suggestion dans cette page d'aide, ça, c'est pas clair. Bon, j'ai compris, mais c'est pas clair, il faudrait rectifier. Moi, envoyez-moi des mails, je veux vos retours pour améliorer tout ça. Donc, voilà. On peut passer à la suite. Alors, la fameuse version responsive. Bon, si vous ne savez pas, responsive, ça veut dire que ça s'adapte à absolument tous les contenus. Donc, on peut lire sur PC, sur Mac, sur tablette, iPad. Hein. Voilà, sur téléphone, il n'y a aucun problème. Bon, par contre, le Nokia 3310, c'est pas trop possible. Hein. C'est très compliqué. Voilà, c'est tactile, hein, naturellement. Si vous avez une marque de téléphone et que chez vous, ça ne fonctionne pas, sachez que moi, j'ai testé sur iPhone et téléphone Android, mais ça se trouve, vous avez un téléphone sur lequel il y a des dysfonctionnements. Donc, je suis très intéressé par votre retour et qu'est-ce que vous rencontrez comme problème, quel téléphone vous avez. Ça, il ne faut pas hésiter si vous rencontrez des problèmes. Parce qu'il y a une telle variété, il y a plus de 2000 sortes de téléphones et autant de systèmes d'exploitation derrière, c'est très compliqué de tout tester. C'est même impossible. Donc, voilà. Nous voici arrivés, voilà, on a fait une présentation très synthétique de ma webcam. Et donc, on a proposé à Caroline, qui a déjà pris la parole, mais aussi à Guillaume,
qui se présenteront de témoigner de leur usage et intérêt pour ma webcam. Et puis après, on aura un temps d'échange et de questions. Donc peut-être qui commence? Qui veut commencer? Peu importe. Guillaume, tu as envie de commencer ou je commence? En signe, je crois avoir compris que c'était d'abord moi. D'accord. Donc, je m'appelle Caroline Favchamp, je suis secrétaire chez Isaac Francophone, mais je suis aussi maman, on en a parlé avant, hein. Vous avez vu des supports d'ailleurs du profil de mon fils Pablo, qui a un handicap moteur avec des besoins complexes de communication. Il a 12 ans et donc nous utilisons ma webcam déjà depuis quelques temps. Nous avons été testeurs au départ. Alors Pablo, je lui avais fait un cahier comme ça, quand il avait 5 ans, donc il y a déjà quelques années, vous voyez, pour mieux le comprendre, pour qu'à l'école, on puisse, il a ses supports, l'explication comment il communique, comment il se déplace, comment il mange, vous voyez, et des photos, enfin vous voyez, c'est pas très facile d'ailleurs à tourner, plein d'informations. Et en fait, tout ce que vous avez là-dedans, il y a aussi des supports, vous voyez, de communication comme ça, eh bien, c'est dans ma webcam maintenant. Alors, je le mettais tous les jours dans la mallette, les stagiaires, quand il y en avait, une remplaçante ou même l'institutrice, le prenait parfois, regardait, mais quand je mettais quelque chose de nouveau, je ne le voyais pas spécialement. Les points de vigilance n'étaient pas toujours clairs et ça prenait un peu de temps à lire. C'était pas toujours s'il y avait quelque chose qui s'était passé le week-end ou un nouveau rendez-vous médical avec quelque chose ou une nouvelle conversation, le temps de le faire, d'aller sur l'ordinateur, de l'imprimer, de le mettre dedans, c'était pas toujours très rapide. Avec ma webcam, ça va assez vite. Alors, il n'y a pas encore un gros entourage, mais ça commence. Et donc, voilà, une de mes casquettes où je l'utilise, c'est par exemple, c'est très pratique. La vidéo, c'est vraiment bien parce que mon fils, pour boire, même si j'explique plusieurs fois, c'est pas évident. Je dois expliquer le verre, il faut un long drink fin, rempli qu'à moitié parce qu'il faut le temps que ça bouge, que ça vienne, que les quelques secondes du temps fonctionnent mieux pour lui. Quand on a commencé, il faut continuer. Il me regarde quand il veut que j'arrête. Enfin, des choses comme ça qui par vidéo sont très claires. Mais quand je l'explique, c'est difficile d'avoir l'image mentale de ce que je viens de dire. Donc souvent, il fallait que je montre. Mais quand c'est plein de personnes différentes que je ne vois pas spécialement non plus, ça prend du temps. Alors vous imaginez quand il va dans une maison répit ou qu'il a une nouvelle babysitter pour 2-3 heures, il faut que je montre tout. En fait, il me faut 1h30 pour tout expliquer. Tandis que là, je lui laisse les droits un peu à l'avance. Ça va très vite, 2-3 vidéos de quelques secondes et c'est beaucoup plus clair. Et puis si la personne a oublié, parce que je ne sais pas vous, mais donc ma deuxième casquette, c'est que je suis institutrice dans l'enseignement spécialisé. Et donc les mamans parfois, ou les papas, ça arrive, me donnent plein d'infos. Et alors, j'écoute, mais je ne suis pas capable d'avoir tout retenu. Et quand je suis au moment du repas, je me dis, ah oui, elle m'avait dit qu'il fallait faire quelle commande, mais je ne sais plus. Là, je peux prendre mon téléphone, parce que c'est ça qui est bien aussi que ce soit sur téléphone, parce que si je dois aller dans mon bureau, voire sur mon PC, ce sera un peu compliqué, mais avec le téléphone, tout le monde là. Et donc, ça me facilite un peu la vie, ça me stresse un peu moins. Donc, voilà, mon deuxième côté, c'est en tant qu'institutrice primaire et aussi pour la classe. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien à la rentrée l'installer dans ma classe pour l'utiliser. Donc, être administrateur, institutrice, pour avoir toute ma classe comme administrée, que je pourrais voir et ils pourraient communiquer entre eux. Parce que Pablo, par exemple, il est très triste quand c'est les grandes vacances. Il ne va plus voir ses copains. Et il ne les a pas sur Facebook, déjà parce qu'il est un peu jeune et puis il n'a pas l'accès, lui, au niveau moteur. C'est trop compliqué d'aller sur Facebook. Il peut aller un peu voir, mais il ne peut pas se déplacer. Et là, puis, il n'a que 12 ans, il est encore petit. Mais par contre, il peut aller sur ma webcam et il peut s'envoyer des photos et des nouvelles à ses copains, etc. pour les grandes vacances. Et moi, en tant qu'institutrice, je peux voir un peu comme un cahier de vie, voir ce qui s'est passé le week-end ou la semaine d'avant et pouvoir l'utiliser dans nos interactions, dans les échanges. Vous voyez, pour l'accueil du lundi matin, quand chacun parle de son week-end, ce n'est pas toujours facile pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le dire facilement, pour qui ça demande beaucoup d'énergie. Et en plus, ils sont tous fatigués le lundi matin. Ma webcam aide bien pour ça aussi. Donc, voilà dans les différentes choses. Je ne vais pas faire trop long parce qu'il est déjà 23. Oui, puis je pense qu'il faut laisser du temps pour de te re-questionner du coup. Oui, comme ça, il y aura des questions. Comme ça, je laisse Guillaume compléter. La parole.
Bien, À toi, bonjour. Guillaume. Donc, je suis Guillaume Damy, je dirige un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés et autistes au sein de l'association Après 47 en Lot-et-Garonne. Et j'ai eu la chance de bénéficier d'une petite présentation de l'outil dans le cadre d'une formation CAA conduite par la présidente d'Isaac, Sylvie Guyot. Et à cette occasion, à l'occasion de la présentation, moi j'y ai vu en tous les cas côté établissement des sources d'intérêt multiples, à la fois un outil vivant de partage d'informations sur le projet de vie de l'enfant entre l'établissement et le domicile. Il faut savoir qu'on est un accueil de jour, donc il fallait réfléchir à ce moment-là à une continuité du travail réalisé au sein de l'établissement et inversement de ce qui est fait au niveau du domicile et dans la vie de l'enfant au sein de l'établissement. Donc voilà, j'ai perçu déjà capter cet intérêt-là, inscrire la famille, enfin la constellation même d'ailleurs, je dirais, familiale complète, frères, tantes, oncles, parents, au travers du projet de l'enfant au sein de l'établissement, mais également un véritable outil de généralisation des apprentissages, de pouvoir reproduire en effet ce qui est appris, ce qui est vu au sein de la famille, au sein de l'établissement, de pouvoir le généraliser. Et je l'ai vu d'ailleurs dans les différentes slides, c'est un enfant qui va en centre de loisirs, qui part en séjour adapté, l'organisateur du séjour adapté peut accéder, bien sûr en lui ouvrant les droits, à justement la fiche d'identité de l'enfant, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, justement pour mieux accompagner l'enfant. Et donc, du coup, pour déployer l'outil, on s'est appuyé justement sur une démarche, une initiative d'une stagiaire éducatrice spécialisée actuellement sur l'établissement, qui, dans le cadre de son projet de formation, a repéré, en échangeant avec les professionnels et puis aussi avec les familles, repérer un besoin de développer un outil de vie, un cahier de vie numérique. C'était le nom qui était donné à la démarche, un cahier de vie numérique. Et donc, du coup, ça tombait à point nommé, la présentation de ma webcom, avec la demande des parents et des professionnels de pouvoir partager le projet de l'enfant au travers d'un outil numérique. Et donc, du coup, la méthode qui va être justement déployée, c'est une présentation dans le cadre d'un conseil de la vie sociale, un CVS, présentation de la démarche, et justement de pouvoir co-construire avec les familles l'utilisation de cet outil. Donc voilà, vraiment des sources d'intérêt multiples et puis ça tombe à un point, voilà, vraiment, ça tombe à un bon moment dans la vie de l'établissement, je dirais. Voilà. Merci Guillaume. Je rajouterai peut-être un point sur lequel on a suffisamment insisté, c'est que mais Guillaume en a parlé en disant, mais vraiment, la famille élargie, vous imaginez que la grande sœur donc, est à l'étranger. Si elle veut communiquer avec son frère ou sa sœur en situation de handicap de communication, elle n'a pas d'autre choix que de passer, par exemple, par sa mère ou son père, essayer de la voir en Zoom. Et donc là, sur un compte spécifique à la personne, elle va pouvoir lui envoyer des photos, elle va pouvoir lui chanter quelque chose. Et donc, vous voyez, là, du coup, la personne en situation de handicap de communication est directement le destinataire. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien des fois de pouvoir supprimer des intermédiaires lorsqu'on a le moyen de faire autrement et d'être totalement acteur et interlocuteur du coup. Tout en étant protégé, ce qu'on n'a pas sur les autres réseaux sociaux, parce qu'on pourrait le faire sur Messenger et tout ça, mais ce n'est pas une protection rassurante pour l'entourage qu'ici, si on n'a pas accepté dans l'entourage, voilà, il y a vraiment une grande protection et on ne sait pas aller voir un profil, par exemple, parce que s'il y avait Facebook et que par erreur, il met tout en public, tout le monde pourrait le voir, etc. Ici, ce n'est pas possible. Oui, c'est d'ailleurs le problème des personnes qui accompagnent, par exemple, des travailleurs d'ESAT ou en hébergement, c'est-à-dire ils se mettent en situation de risque avec Facebook, quoi. En tous les cas, pour côté établissement, nous, ça fera vraiment l'objet d'un temps spécifique repéré en semaine pour justement alimenter la plateforme, que ça devienne une véritable activité en fait en semaine
de pouvoir faire partager le projet de l'enfant avec la constellation, l'entourage, quoi. Voilà. Oui, Oui, donc c'est voilà. vrai que Guillaume, moi j'ai trouvé ton approche en tant que directeur vraiment très intéressante. Parce que ce que disait Caroline, c'est aussi, pour que ma webcom soit vraiment le plus possible utile, ben, du coup, il faut que tout le monde puisse s'y mettre et qu'on interagisse autour voilà, à partir de cette plateforme. Elle en sera d'autant plus riche, d'autant plus vivante. Et je trouve que la façon dont vous avez eu de l'envisager est vraiment très, très intéressante. Et bien évidemment, ça va vous aider aussi. Je me souviens plus si vous avez des personnes en situation d'amendement creton, mais vous imaginez comme ça peut bien aider à préparer un relais. En effet, oui, tout à fait. Alors, il y a David qui va parler, qui répondra aux questions par la suite. Mais franchement, elle est exemplaire, cette démarche. Elle est très intéressante. Tu nous tiendras au courant. Oui, en fait, c'est commencer à. Hein. On dit il faut mettre des petits rituels, il faut se donner un moment pour le début, pour le faire régulièrement et après, ça vient tout seul. C'est ça, au début, normalement, ça va vous prendre du temps, un effort, parce qu'on a du mal de bouger ses habitudes, mais sauf que ça va vous faire gagner, normalement, hein, on l'espère, c'est le but, ça va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite, justement, et pas d'oubli de documents, vu que tout est regroupé au même endroit et accessible sur Internet, avec un compte, bien sûr. Donc, je vais revenir, si on a fini sur le reste, sur les questions que j'ai vues dans le chat. J'ai vu une question qu'on n'a pas parlé. Ah oui, ce lien est transmis par message ou par mail. Donc, on parlait du lien administrateur, celui qu'on génère quand on veut ajouter un administrateur sans compte. Donc, en fait, ce lien, c'est quand vous ajoutez l'administrateur sur la page de gestion du lien, vous pouvez copier le lien, donc il sera mis et vous pourrez l'envoyer par message ou par mail. C'est vous-même qui pourrez coller ce mail comme vous le souhaitez. Un peu, je ne sais pas si vous le faites, par exemple, vous êtes sur Google Maps et vous voulez partager la carte sur laquelle vous êtes, vous pouvez copier un lien que vous transmettez à la personne. Ou pareil pour ce Zoom qu'on a créé, Caroline a généré un lien qu'elle vous a transmis à tous par mail. Donc voilà, c'est très simple et c'est très rapide. Alors, dans les questions, j'ai vu donc My Webcom, c'est ma webcom tout attaché. Donc voilà, c'est pour Sans corriger majuscule. le nom. Il n'y a pas de majuscule et il n'y a pas d'espace et c'est ma, pas my. Donc voilà. Et donc sinon, pour la question des notifications, je vais être un peu plus précis. Les notifications existent pardon, quand vous avez une demande d'administrateur ou une demande d'administré ou une demande d'entourage. Donc voilà. Donc, il y a plusieurs types de notifications. Vous avez la notification quand vous allez sur le site Internet, il y a la petite cloche orange et il y a un petit rond rouge qui s'affiche, un peu comme sur Facebook, il y a un petit rond rouge avec le nombre de notifications non lues qui s'affiche. Donc ça, c'est bien quand vous êtes sur le site, mais il faut aller sur le site pour les voir. Donc ça, c'est moins bien. Donc, ce qui a été ajouté il y a un peu plus d'un mois, c'est les notifications par mail. Ça veut dire que en plus de cette petite bulle rouge, vous allez recevoir un mail dès que quelqu'un vous demandera une demande d'administration sur un profil que vous gérez, vous allez recevoir un mail et un lien, vous cliquerez dessus et vous validerez ou non cet administrateur. Donc voilà, donc ça c'est très simple. Un truc qui rejoint aussi une autre question, ce n'est pas une application, c'est un site internet. La différence, elle est très mince. Par exemple, bon, je reviens beaucoup sur Facebook. En vrai, comme je disais à Sylvie, Facebook, c'est une fausse application. Ils ont créé leur propre navigateur qui englobe leur site internet. Donc, en fait, que vous alliez sur votre ordinateur et que vous alliez sur facebook.com ou que vous utilisiez l'application, derrière, c'est un site internet. C'est la même chose. Voilà, c'est juste qu'ils ont enrichi. Et pour le moment, on va attendre de voir si ma webcam fonctionne pour faire une application, car ça coûte cher, hein, pareil. Mais pour le moment, c'est un site internet que vous pouvez retrouver en tapant sur Google ma webcam. C'est très vite trouvable. Alors, je vais juste reprendre, excuse-moi David, on ne va pas attendre de voir si ma webcam fonctionne. On a juste besoin de beaucoup financement. plus. Voilà, parce Ouais, que ma d'accord, ok. webcam fonctionne.
Oui. Mais on a besoin d'avoir un nombre plus important parce que, bien évidemment, ça nous permettra de porter des demandes de financement. C'est aussi simple que ça. Par contre, donc, je voulais juste dire, ma webcam, moi, il est en raccourci. Parce que même si c'est un site internet, on peut le mettre en raccourci avec mes autres applications. Vous voyez, elle est à côté de Justement. Twitter. C'est dans les pages d'aide, je vous explique comment ajouter un site internet en raccourci à l'accueil. Et on a l'impression que c'est comme une application en fait. Et vous l'avez direct en raccourci, c'est beaucoup plus simple. Et ça vous permet d'y penser. Si vous le mettez sur votre écran d'accueil, tout de suite, vous avez ma webcam, vous avez envie de cliquer. L'application, le seul truc qu'elle rajouterait, c'est ce qu'on appelle les notifications push. Vous savez, les petites notifications qui s'affichent comme vos SMS tout en haut de votre barre de téléphone. Voilà, c'est le seul point qui est quand même important, hein, mais c'est le seul point qui ajouterait un plus à ma webcam. Sinon, toutes les autres fonctionnalités sont déjà présentes sur le site. Et bien évidemment, on ne peut pas tout vous dire, mais par exemple, un professionnel qui serait administrateur pour une douzaine de comptes aurait, j'allais dire, sur la même page, les personnes avec qui elle a un compte. Donc, c'est facile à suivre aussi pour un professionnel. Est-ce que j'ai loupé ? Déjà, c'est sur... je vois là, est-ce qu'il y aura d'autres vidéos accessibles? Ce webinaire est enregistré et il sera publié sur notre page YouTube, c'est ça, Caroline? Oui, Donc, il y en a déjà d'autres d'ailleurs. Oui, Qui peuvent déjà vous voir. pouvez taper ma webcam sur YouTube et vous nous trouvez. Il y a nos précédents, les précédentes réunions qu'on a faites. Donc, où trouver l'application sur le Play Store. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas une application. Donc, on est juste trouvable sur Google ou autre moteur de recherche que vous préférez. On utilise beaucoup Google, mais il y en a d'autres aussi. Les plus écolos, par exemple. Je crois qu'on n'a pas loupé de questions, si vous voulez intervenir. Alors, c'est vrai qu'on se pose la question de proposer, par exemple, ce qui pourrait être un temps d'accompagnement ou de proposer des petits groupes pour aider à renseigner ma webcam au départ, pour avoir quelqu'un sous la main. Donc ça, il ne faut pas hésiter, hein, on pourrait l'organiser. Voilà. Et des petits ateliers pratiques où on s'inscrit tous ensemble, où on commence à compléter, ou alors on fait un petit projet ensemble. Oui, il n'y a pas de souci, ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. On essaiera d'organiser quelque chose en fonction des demandes. Si c'est qu'une ou deux personnes, on sera... voilà, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très conséquent non plus. Hein. Ça sera un accompagnement plus individualisé. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est pour tous. Moi, je vais vous dire, hein, on peut même l'utiliser en tant que mamie avec ses petits-enfants non lecteurs. Et ils sont heureux comme tout de recevoir des messages. Voilà, comme quoi on en fait ce qu'on en veut, vraiment. Et c'est gratuit. Et ça marche surtout, partout. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous avez bien compris que c'est lorsqu'on aura quand même un certain nombre de personnes sur ma webcam qu'on pourra cette fois aller rechercher des financements parce que bon, c'est cher une application en tant qu'association, on ne peut pas se lancer tout seul là. Oui, Caroline, qui avait fait une demande d'administrateur au début, c'est pour dire aussi sécuriser en erreur, mais ce n'était pas grave du tout. Je n'ai pas accepté de lui donner des droits et puis voilà, ce n'était pas un souci. Justement, ça montre que c'est bien sécurisé. Et oui, c'est une bonne idée, effectivement, d'avoir... mon fils, je suis administrateur pour lui, mais j'espère qu'un jour, effectivement, il pourra lui-même administrer son compte. Oui. Et d'ailleurs, nous avons des adultes comme ça qui ont leur propre compte, ils n'ont pas besoin d'administrateur, s'ils peuvent utiliser eux-mêmes l'ordinateur. C'est évidemment vers quoi on espère aller, hein, Sylvie. C'est l'indépendance de chacun. J'avais fait cette demande d'administrateur, Caroline, parce que je cherchais à savoir comment ça fonctionnait. Donc, oui, mais il n'y a vraiment aucun souci, je t'avais dit, il n'y a vraiment aucun problème. Tu nous donneras le lien de la vidéo pour permettre aux personnes
Parce que là, du coup, il y a pas mal de personnes qui me disaient qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir se... Tu l'as déjà mis dans le lien du chat? La vidéo du webinaire. Mais maintenant, ben, je vais… Non, parce que il est en train Ah d'enregistrer. oui, bah, donc bien sûr. je vais le décharger, puis je mettrai directement le lien dès que je l'aurai mis sur YouTube, sûrement aujourd'hui ou demain D'accord, maximum. excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Mais sinon, vous allez sur le YouTube d'Isaac, francophone, ou vous tapez ma webcom, vous l'aurez sûrement aussi dans YouTube en cherchant, mais peut-être des anciens. Mais si vous allez sur la page YouTube d'Isaac francophone, vous le trouverez de toute façon très rapidement et vous verrez les anciens. Ce qui change avec le précédent webinaire, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas encore du tout les notifications. Voilà. Oui. Donc, ces 2 derniers mois, on a fait une grosse modification à ce niveau-là. Ouais. Il y aura encore des nouveautés. En tout cas, c'est vrai, pour surenchérir sur ce que dit Mathilde, en fait, c'est vrai qu'une grande part, une des grosses difficultés ou une part d'échec de l'utilisation des outils de communication des personnes, parce que ça reste quand même une grosse difficulté, eh bien, en fait, c'est parce que les gens ne savent pas l'utiliser. Et là, ma webcom, on voulait vraiment que ça soit une aide efficace pour permettre à toutes les personnes d'utiliser les outils de la personne, quoi, et de savoir comment on les utilise. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, si, ça va. Si, très bien. Moi, je le répète, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire. Tous vos retours, qu'ils soient même les positifs, les négatifs, les petites demandes d'ajout de modules. Je ne dis pas que je vais tout programmer, des trucs personnels pour vous, hein, mais si vous donnez une idée qui nous semble vraiment devoir être intégrée dans ma webcom, on prend. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, commentaires? N'hésitez pas aussi à pousser ma webcom dans ses retranchements. Si vous arrivez à faire bugger le site internet, c'est très bien, c'est comme ça, je pourrais corriger. Là, on a déjà… Ah ben si, il faut pousser dans le retranchement pour faire encore plus. On a déjà beaucoup poussé dans le retranchement. Oui, totalement. Ça veut dire qu'il faut chercher. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup des bugs là pour le moment. Et je trouve que c'est le bon moment de s'inscrire et d'inscrire des personnes parce que ça va être les grandes vacances où on est un peu isolé parfois quand les centres ferment, les écoles. Donc, c'est le bon moment. Voilà, et puis comme ça, mais parler. Attends, j'arrive. Adrien va arriver. Pardon, Mathilde, votre micro est défait, on entend vous parler. Désolée. J'ai une question, donc d'un point de vue pratico-pratique, moi, si par exemple je veux avoir comme administrée une de mes patients, elle doit avoir une adresse mail pour pouvoir être inscrite ou bien c'est là un petit peu déjà que je bug pour savoir comment… Non, quand vous allez dans administrer, dans mes administrés, vous pouvez… donc vous ajoutez administrer et là vous aurez un choix, soit est-ce que la personne a déjà un compte sur ma webcom, soit vous créez vous-même le compte. Et donc quand vous créez le compte, soit vous sélectionnez cette personne a déjà un email, soit vous dites cette personne n'a pas d'email. Et donc dans ce cas, ça veut dire que vous serez la seule personne à pouvoir accéder à son compte, sauf si après vous ajoutez d'autres administrateurs. Ah oui, ok. Mais si la personne a un email et qu'elle souhaite elle-même se connecter, vous pouvez lui ajouter son email et ça lui générera un mot de passe et elle pourra accéder elle-même. Ok, donc je peux créer un administré et puis créer aussi un autre administrateur comme son parent, par exemple. Vous ne pouvez pas créer l'autre administrateur, par contre. Vous pouvez juste créer l'administré. Et c'est l'administrateur qui devra se créer un compte et après, vous l'ajoutez en tant qu'administrateur. Et qui va faire une demande. C'est ça. Ou vous pouvez lui faire une demande. Voilà, vous cherchez, dès qu'il a créé son compte, il vous avertit et puis vous faites la demande ou lui, il fait une demande directement. Ça va dans les deux sens. Pareil que Facebook, vous pouvez demander en ami ou comme vous pouvez vous faire demander en ami. Pareil. Et si vous voulez vous entraîner à avoir quelqu'un dans votre entourage, vous avez vu les petites photos de Playmobil. Oui. C'est un compte que j'administre, mais imaginaire.
C'est Zia. Et c'est des photos de Playmobil et tout ça, c'est un faux compte. Juste si vous avez envie de vous entraîner votre entourage et d'aller voir un peu comment c'est, n'hésitez pas, je vous accepterai. Donc, c'est Zia Imaginarium. Vous verrez. Si vous tapez Zia, Z-I-A. Oui, mon grand s'appelle Esteban, j'aime bien les cités d'or, alors j'ai mis Zia. Et donc, n'hésitez pas, je vous accepterai d'office. Il n'est pas fort alimenté parce qu'on a mis au début pour montrer, mais vous pouvez aller vous promener dedans sans souci. Ben voilà, il est 43. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sylvie, si tu veux encore ajouter. Non, je pense que, écoutez, voilà. David Amino, Imaginario Zia. Bon. Voilà. Oui, Imaginario, c'est le magasin en Juste Espagne. Zia, ça fonctionne très bien. Oui, Zia, vous trouverez, il n'y a pas d'autre Zia. Donc, alors, écoutez, merci voilà, pour votre présence avec nous pendant ce temps de midi. N'hésitez pas à nous contacter si besoin, parler de ma webcom et puis n'hésitez pas à nous suivre. Je pense qu'on proposera d'autres choses au fur et à mesure que les choses avancent. Et puis pour des personnes qui sont dans des établissements et qui y verraient un intérêt, mais du coup qui vont devoir discuter, par exemple, avec leur direction, écoutez, on est toujours disponible, on peut se rendre disponible. En tant qu'ancienne directrice, j'accepte sans souci ces échanges-là avec un grand plaisir.